Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans ton nouvel épisode Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour ton bien-être, pour prendre du temps pour toi, pour penser à ta santé physique, mentale, psychologique, émotionnelle, relationnelle, bref, un petit peu tout ça. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais te proposer un challenge pour t'aider à t'auto-respecter. Parce que quand on y réfléchit, une des personnes au monde qui sans doute te manque le plus de respect, qui te dit le plus de choses négatives, qui te critique un maximum, c'est toi-même. Oui. Et à mon avis, pas besoin d'ergoter là-dessus pendant 1000 ans. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'en fait, la personne qui nous maltraite le plus au monde, généralement, c'est nous-mêmes. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on ne tolère pas des autres ce qu'on ne s'inflige pas déjà à soi-même. Ça, c'est intéressant d'y réfléchir quand justement on a des relations qui sont compliquées avec certaines personnes, quand on a l'impression qu'ils ne nous respectent pas, etc., de se dire « Attends, est-ce que en fait moi-même, je me respecte à ce niveau-là ?» Et généralement, la réponse est non, en fait. Quand on laisse une personne nous maltraiter, nous parler mal, nous obliger à faire des trucs qu'on veut pas, ne pas respecter nos limites, nous mettre dans des situations compliquées, etc., etc., en fait, en général, c'est que soi-même, on n'a pas posé ses limites envers soi-même et qu'on ne se respecte pas non plus à ce niveau-là. Je te laisse y réfléchir pour tes relations, mais aujourd'hui, je te propose qu'on se focus sur ta relation avec toi-même parce que c'est la première relation dont il faut que tu prennes soin. C'est avec toi que tu vas passer toute ta vie. Donc, voilà le challenge que je te propose. Il dure 1 semaine à partir du moment où tu écoutes ce podcast. À partir du moment où tu écoutes cet épisode-là, tu peux regarder ta montre et te dire « Ok, il est telle heure, tel jour, dans 1 semaine, le challenge s'arrête. » Tu peux mettre pause sur cet épisode pour te noter un rappel sur ton agenda pour dans 1 semaine, justement, fin du challenge. Et je compte sur toi là, vraiment, mets pause sur l'épisode. Mets-toi un rappel pour dans 1 semaine, t'inquiète, tu vas kiffer le challenge, je sais que tu vas le kiffer, donc fais-moi confiance. Et fais-moi confiance aussi sur le fait de passer à l'action maintenant pour te mettre un rappel maintenant dans ton agenda. Ok, et maintenant que c'est fait, je t'explique le challenge. Tu vas avoir 3 règles à respecter pendant toute cette semaine qui vont te permettre d'avoir une parole impeccable envers toi-même. Ok, cette idée de la parole impeccable, on la retrouve dans beaucoup de choses qui sont en lien avec le développement personnel, avec le bien-être, avec la recherche d'harmonie intérieure, extérieure, notamment les accords Toltec, peut-être que ça te parle, c'est un livre, c'est un petit peu la bible de plein de gens au niveau développement personnel, on aura le temps d'en reparler dans ce podcast, mais en gros justement c'est un livre qui parle de 4 accords qui vont te permettre d'avoir des relations plus sereines avec les autres et avec toi-même, et justement un des accords Toltec, c'est d'avoir une parole impeccable. On retrouve aussi cette idée dans la philosophie du yoga. Moi là, je suis en train de faire une formation de yoga pour devenir prof de yoga et j'ai du coup la chance d'apprendre un petit peu toute la philosophie du yoga et toute la philosophie de la culture traditionnelle indienne dont le yoga provient. Et on retrouve aussi ces idées d'avoir une parole vraie, une parole impeccable envers soi-même, envers les autres. Donc première règle de ce challenge qui va t'aider à avoir une parole impeccable et à t'auto-respecter, c'est de ne pas proférer d'insultes ou d'auto-dévalorisation pendant 1 semaine. Donc interdiction de t'insulter, interdiction de te dévaloriser. Et à chaque fois que tu te surprends à le faire, hop, tu supprimes direct, t'arrêtes ce loop mental d'auto-dévalorisation, de commencer à te dire « Ah, mais je suis trop nulle, je fais mal ceci, je fais mal cela, qu'est-ce qui va pas avec moi, etc. » Ou tout simplement les insultes plus simples, genre « Ah merde, je suis trop conne !» Non, t'es pas trop conne, arrête de dire ça, respecte-toi, ok? Donc voilà, pendant 1 semaine, pas d'insultes, pas de dévalorisation. T'as le droit de switcher vers autre chose et évidemment, je te dis pas là à l'inverse de commencer à te la péter, à dire que t'es la best du best. Parfois on fait des conneries et parfois on fait des erreurs et parfois on a un comportement de conne. Mais c'est là que c'est important de faire une différence, c'est que parfois on a un comportement, ça ne définit pas qui on est. C'est la différence entre l'être et le faire. Elle peut paraître simple cette différence, voire banale, mais en fait elle est extrêmement importante parce que quand on dit « je suis quelque chose »,
Ça a trait à notre identité et ça nous rentre dans le crâne en fait. Notre identité, on finit par y croire et par y adhérer à notre identité. Alors que faire la distinction entre l'être et le faire, ça va te permettre justement de prendre du recul sur ce que tu fais et de te dire, est-ce que mon comportement est en adéquation avec la personne que j'ai envie d'être ? Et ça te laisse en fait cet espace pour pouvoir modifier ton comportement lorsque la réponse est non, mon comportement n'est pas en adéquation avec la personne que j'ai envie d'être. Tandis que si dans ta tête, tu as fait déjà le raccourci de je suis ce que je fais, et ben c'est extrêmement difficile, d'une part, de prendre du recul sur soi quand on a fait des erreurs, et tout le monde en fait, mais c'est là qu'on va se trouver extrêmement nul, etc. Mais c'est aussi extrêmement difficile de changer, du coup, parce que notre inconscient, il se raccroche et il adhère profondément à notre identité. Voilà, donc tout ça pour dire que pendant une semaine, je t'invite à ne plus t'insulter, à ne plus te dévaloriser et à faire cette distinction entre l'être et le faire. Mais focus, je veux pas te donner 10 milliards de règles non plus. Focus sur cette idée de zéro insulte, zéro dévalorisation. Ok ? Deuxième règle du challenge. Pendant une semaine, je t'invite à ne pas dire des choses que tu ne penses pas. Je compte sur toi pour dire la vérité. Ok ? Ça peut être plus difficile parce que là, on se dit « Ah mais mince, des fois, je dis des choses que je pense pas pour pas blesser les gens, en fait, pour dire ce qui va bien passer, ce qui va être accepté. » Ok, je te dis pas de devenir quelqu'un de malpoli qui dit ses quatre vérités à tout le monde et de ne pas respecter les autres au final, mais je te dis de dire la vérité. Donc déjà, dire la vérité envers toi-même. Ça, c'est le plus dur parce que bien souvent, quand on se ment à soi-même, on a du mal à en avoir conscience. Donc, pareil, c'est un gros sujet dont on pourra reparler dans le podcast ou même, pourquoi pas, en retraite ou dans les cercles de femmes. Mais l'idée là, c'est quand tu en as conscience et que tu vas volontairement dire quelque chose d'autre que ce que tu penses, ben là, pendant une semaine, tu ne le fais pas. Et vraiment, je t'invite à faire ce travail de trouver les mots justes pour dire la vérité, pour dire ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens vraiment. Je vais te donner un exemple tout simple, mais qui est sans doute des choses qui se produit le plus. C'est quand on t'invite à faire quelque chose ou qu'on te demande quelque chose et que tu vas dire non et trouver une excuse. Cette fois-ci, tu ne trouves pas d'excuse. Tu vas chercher en toi pourquoi c'est non et tu l'expliques à l'autre personne de la façon dont tu le ressens. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu ressens quelque chose, c'est légitime. Si on t'invite à une soirée mais que tu es épuisé parce qu'en ce moment, t'as pas d'énergie physique et que émotionnellement, t'as besoin de te retrouver, mais c'est totalement légitime et t'as absolument le droit de dire ça. En revanche, mentir à l'autre personne en trouvant une bonne excuse, entre guillemets, sachant que les bonnes excuses, c'est à ton goût, ça sera une bonne excuse. Peut-être que pour l'autre personne, ça sera une excuse inadmissible ou vraiment il va pas te croire. Et c'est pour ça que je t'invite à te dire la vérité. C'est parce que quand tu dis la vérité, t'es droit dans tes bottes. Tu peux défendre ce que tu ressens. Et surtout, c'est légitime ce que tu ressens, c'est légitime ce que tu vis, c'est légitime, tes oui sont légitimes, tes non c'est légitime. À partir du moment où tu es sincère avec toi-même, avec l'autre, et que tu es dans cette envie de communiquer, de dire ce qui se passe vraiment pour toi, et de respecter l'autre, et de te respecter, c'est là que tu peux construire les plus belles relations, les plus belles expériences, en commençant par toi. Parce que tu es dans ta vérité, tu te respectes et du coup tu peux proposer cette vérité à l'autre et lui laisser le choix en fait de se dire ok, est-ce que la vérité de cette personne elle me convient ou non, et dans ce cas si elle me convient pas, peut-être qu'on n'a rien à faire à être amis, j'en sais rien. Mais si tu ne dis pas la vérité à l'autre personne, c'est comme si tu l'empêchais de te connaître vraiment et du coup on sait pas si la relation va marcher ou pas, parce qu'on peut pas avoir des relations qui fonctionnent avec tout le monde. Mais pour savoir si une relation fonctionne vraiment, il faut être sincère, il faut être vraiment toi. Et là, je te renvoie au sujet principal, qui est toi-même. Pour avoir une bonne relation avec toi-même, il faut à nouveau être sincère et être dans ta vérité. Ok, troisième règle du challenge pendant une semaine, c'est de faire ce que tu dis. Ça peut paraître simple ou évident pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est très compliqué de réussir à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ok ? Donc je t'invite à réfléchir aux choses où tu t'engages et que en fait tu ne fais pas. Ou bien aux choses où que tu te dis envers toi-même, ok vas-y, je
je dis ça, je suis comme ceci, ouais moi je suis quelqu'un de sportif et en fait tu fais jamais de sport. Ouais t'inquiète, je vais t'aider pour ton déménagement et puis en fait tu vas pas aider cette personne. Enfin voilà, toutes ces choses, toutes ces formes d'engagement verbaux que tu prends mais que tu ne tiens pas dans l'action, c'est des formes de trahison, c'est des formes de non-respect de toi. Et à partir du moment où dans ta vie tu vas réussir à faire ce que tu as dit, mais là tout s'aligne. Parce que là tu viens matcher en fait avec tes valeurs profondes, tu viens honorer ta parole et c'est comme ça qu'on devient une personne de parole. Et je trouve qu'elle est intéressante cette expression. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à une personne de parole ? Et bien justement c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, qui ne prend pas tous ces mots à la légère, qui ne va pas justement s'engager sur un milliard de choses ou bien déclarer plein de choses à propos de lui, à propos du monde, alors qu'en fait il n'en sait rien ou alors qu'en fait il ne va pas pouvoir tenir ses engagements. Une personne de parole, c'est quelqu'un qui mesure ses mots, qui s'exprime de façon juste et qui aligne ses mots, ses pensées avec ses actions. Et honnêtement, l'alignement entre ce que tu ressens, entre ce que tu penses, entre ce que tu dis et entre ce que tu fais, mais c'est la route vers le bonheur et vers les relations qui sont carrées, qui sont simples, qui sont sincères, qui sont impeccables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce challenge. Je te fais un récap rapide. Les 3 règles à respecter pendant une semaine, c'est pas d'insultes ou de dévalorisation envers toi-même et envers les autres au passage, mais là, focus sur toi. Ne pas dire des choses que tu ne penses pas, donc dire la vérité et trouver les mots pour dire la vérité aux autres, même quand c'est difficile, et même avec soi-même. Et enfin, faire ce que tu dis. Ok, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me tenir au courant de ton expérience dans ce challenge. Tu peux m'envoyer des messages sur Instagram, écrire ici en commentaire de ce podcast. Je t'invite à partager cet épisode avec d'autres potes pour vous challenger ensemble. Je vais moi aussi suivre le challenge parce qu'une piqûre de rappel, c'est toujours bon à prendre. Je te souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. Abonne-toi, mets un like, prends soin de toi. Ciao.